Alors, comment passer de 0 à plus de 1000 abonnés rapidement? Je vais vous montrer les stratégies que nous avons utilisées pour passer de 0 à 227 000 abonnés YouTube. La chaîne Stratégie Vidéo prend entre 4000 et 5000 nouveaux abonnés tous les mois, avec des pics à plus de 8600 abonnés sur un seul mois. Et pour y arriver, on n'a pas triché, on n'a rien payé, on a simplement suivi les techniques dévoilées dans cette vidéo. Et ces techniques marchent tellement bien qu'on aide aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs à faire décoller rapidement leur chaîne YouTube sans tricher et sans publicité. Les 15 conseils que je vais partager avec vous dans un instant vont vous permettre de passer de 0 à 1000 abonnés YouTube plus rapidement. Bon, sachez que nous aussi, on a bien galéré au début, des mois et des mois sans faire de vues malgré nos publications régulières. Le jeudi 29 mars 2019, sur toute la journée, sur toute la chaîne, on a fait une seule putain de vues. Mais on ne s'est pas laissé abattre, on a pris du recul, on a analysé et on a mis en place une méthode simple qu'on a appliquée à la lettre. Et en moins de 12 mois, on a passé le fameux cap des 10 000 abonnés. 6 mois plus tard, on passait le cap des 20 000 abonnés. Et depuis, ça ne fait que monter. On est aujourd'hui à plus de 200 000 abonnés. Mais vous voyez qu'on a connu les mêmes galères que vous. Mais notre méthode a fini par payer. Il y a environ 50 millions de créateurs de contenu. 13 millions d'entre eux sont des youtubeurs et 1 million de ces youtubeurs font ça professionnellement. Pour faire sa place, il va falloir scrupuleusement appliquer les 15 conseils de cette vidéo parce que ça va mettre toutes les chances de votre côté pour arriver rapidement à 1000 abonnés. Voici donc 15 conseils pour faire décoller une chaîne YouTube. Premier conseil pour passer de 0 à 1000 abonnés YouTube rapidement, choisir un thème stratégique. On ne s'appelle pas stratégie vidéo pour rien. Pour atteindre 1000 abonnés plus rapidement, vous devez impérativement choisir un thème stratégique. Et si vous avez déjà une chaîne YouTube, écoutez bien ce qui va suivre pour valider votre idée de chaîne. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça au petit bonheur la chance. Pour un business, c'est la même chose, non? On fait d'abord une étude de marché. Bien, une chaîne YouTube, c'est un marathon, pas un sprint. Ça prend plusieurs mois, parfois plusieurs années à se développer. Ce sera donc plus facile de créer des vidéos sur un sujet qui vous passionne ou dans lequel vous avez déjà des compétences. J'imagine que comme beaucoup de personnes, vous avez plusieurs passions. Je vais vous expliquer maintenant comment faire le tri dans vos nombreuses passions et choisir le sujet de chaîne YouTube qui a le plus de potentiel pour atteindre rapidement 1000 abonnés. En effet, la première chose à laquelle vous devez être attentif, c'est que votre sujet intéresse aussi d'autres personnes. Par exemple, si vous faites du hockey ou disons que comme Tom Hanks, vous collectionnez les machines à écrire ou que comme Johnny Depp, vous êtes passionné par les squelettes d'animaux et les squelettes de pigeons en particulier. Eh bien, ça va être compliqué d'en faire une chaîne YouTube qui cartonne. Votre passion doit aussi passionner d'autres personnes, idéalement beaucoup de personnes. Ça voudra dire qu'il y a un marché. Il y a une toute nouvelle technologie qui vient de sortir, qui s'appelle Internet et qui vous permet en quelques clics d'avoir déjà une bonne idée du potentiel économique de votre sujet. On va commencer par simplement aller voir ce qui se fait sur YouTube en France ou à l'étranger. Reprenons notre exemple du hockey subaquatique. Si je tape hockey subaquatique dans la barre de recherche YouTube et que je classe les résultats par nombre de vues, je vois que la première vidéo a 124 000 vues, 63 000 vues, 30 000 vues, 25 000 vues, qu'elle date de 9, 5, 11 ans et que les chaînes spécialisées dans les sujets ont moins de 500 abonnés. Et je pourrais aller voir aussi sur les chaînes américaines. Il y a plus de vues, c'est souvent comme ça. Il n'y a rien à faire, les Américains sont plusieurs années en avance sur nous. Ça monte jusqu'à 1 million, mais beaucoup ont été publiés il y a plusieurs années. On voit aussi que ce sont des chaînes du type média qui ont fait un reportage sur le sujet, mais j'ai trouvé peu de chaînes vraiment spécialisées dans le hockey subaquatique. Ceci dit, je suis quand même étonné. Un sport dont je n'avais jamais entendu parler fait quand même des centaines de milliers de vues, jusqu'à 1 million de vues sur une vidéo. On va donc creuser. Et pour ça, on va utiliser un outil vraiment super intéressant qui s'appelle Google Trends. Les résultats montrent bien que le sujet a perdu en intérêt au fur et à mesure des années et c'est vraiment notre deuxième conseil, pensez long terme. Pour passer de 0 à 1000 abonnés plus rapidement, vous devez absolument penser long terme. Votre sujet est-il intemporel ou est-ce un effet de mode? Vous l'avez compris, il faut essayer tant que possible de choisir un sujet intemporel. La pâtisserie, par exemple, intéresse de plus en plus de monde depuis 2004. Par contre, l'évolution de l'intérêt pour la photographie a diminué depuis 2004. Alors c'est vrai que c'est difficile, voire impossible de prédire l'intérêt pour un sujet de chaîne YouTube d'ici 10 ans, mais essayez tout de même de vous poser la question. Il faut que le fruit de votre travail s'accumule. Un autre paramètre fondamental dans le fait de penser long terme, c'est de choisir une catégorie qu'il ne faut pas renouveler sans cesse. Sur YouTube, il y a 3 grandes catégories. Actualité, c'est le modèle journalistique. Divertissement, tout ce qui est clips musicaux, sketch, danse, court-métrage, caméra cachée. Et éducatif, ce sont les tutos. Je vous apprends rien en vous disant que pour le modèle journalistique, il faut sans cesse remettre du bois dans le feu. Une vidéo d'actualité, elle est périmée après quelques jours et c'est vraiment dramatique. Si vous faites que des vidéos de réaction à l'actualité, le burn-out, elle n'est peut-être pas assurée, mais enfin,
il est pas loin. Vous devez essayer de créer du contenu sans date d'expiration. Votre contenu doit être toujours pertinent dans 3, 5, 10 ou même 20 ans. C'est pas évident, mais si vous avez cet objectif-là en tête, vous allez vous en rapprocher parce que YouTube est la plateforme idéale pour le contenu sans date de péremption. C'est le second moteur de recherche au monde. Les gens vont continuer à regarder vos vidéos via les moteurs de recherche. Les gens vont continuer à taper des recherches sur YouTube, comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten. Ils vont tomber sur votre vidéo et donc vos vidéos vont continuer à faire des vues pendant des semaines, des mois, même parfois des années après leur publication. Ils continueront à en tirer de la valeur. Les utilisateurs de YouTube vont continuer à en tirer de la valeur, à partager ces vidéos auprès de leurs proches sur les réseaux sociaux. Et toutes ces vidéos qui vont continuer à tourner vont continuer à vous apporter de nouveaux abonnés tous les jours sans rien devoir faire de plus. Ce sera vraiment un cercle vertueux. Cette vidéo publiée le 5 septembre 2017, on voit qu'elle a 46 007 vues avec un pic à la publication et encore un pic en avril 2020, donc presque 3 ans après sa publication. Donc YouTube, c'est vraiment un investissement en bourse. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous investissez dans votre avenir à moyen, long terme, contrairement à Instagram, Threads, X, TikTok, etc., où ça disparaît après quelques heures ou quelques jours au mieux. Vos vidéos YouTube continueront à faire des vues des semaines, des mois, des années. Dans cet exemple ici concret, c'est 3 ans après leur publication. Ce qui nous amène sans transition au troisième conseil pour passer de 0 à 1000 abonnés rapidement. Vérifiez le potentiel économique. Pour se donner toutes les chances de passer rapidement de 0 à 1000 abonnés, on va se rendre sur Amazon. On voit que le thème hockey subaquatique, c'est un peu la zone. Il y a 2 livres, dont celui-ci qui est 1 135 197e meilleure vente Amazon. Regardons maintenant du côté de la pâtisserie. On voit qu'il y a beaucoup de livres et en même temps beaucoup de concurrence. Alors est-ce que justement ça c'est bon signe? Eh bien oui, c'est bon signe. La concurrence est un bon signe. Ça veut dire que des personnes se sont lancées sur ce sujet et gagnent de l'argent avec. N'ayez donc pas peur de la concurrence. On y reviendra. En cliquant sur le premier livre, je vois qu'il est 5256e. Donc essayez de vous lancer dans un sujet sur lequel des livres ont été publiés, de préférence beaucoup, et dont certains se retrouvent dans le top 10 000 des meilleures ventes sur Amazon. Ça va être un très bon signe de potentiel économique. Vous pouvez aussi aller jeter un œil du côté des groupes Facebook. Et là, si on compare, on voit que la pâtisserie l'emporte en popularité sur le hockey subaquatique. Quatrième technique pour passer de 0 à 1000 abonnés en un temps record, s'en tenir à son thème. Maintenant que vous avez trouvé ou validé votre idée de chaîne YouTube, vous n'allez parler que de ça. En effet, si quelqu'un vient sur votre chaîne regarder un tuto sur comment apprendre à un chien à te donner la patte, il s'abonne. Eh bien, vous savez qu'il est intéressé sur les tutos d'éducation canine. Mais si le lendemain, vous sortez une vidéo sur comment résoudre un Rubik's Cube, vous pouvez être sûr que votre spectateur va vite décrocher de votre chaîne YouTube parce qu'il y aura en moyenne une vidéo sur 5 qui va l'intéresser. Il ne s'est pas abonné pour apprendre à résoudre des Rubik's Cube, mais pour apprendre à éduquer son chien. Au mieux, il reste abonné, mais ne regarde pas vos vidéos, ce qui est déjà un mauvais message envoyé à l'algorithme. Et au pire, il se désabonne. Et alors là, quelqu'un qui se désabonne de votre chaîne, c'est plus un mauvais message envoyé à l'algorithme là. C'est carrément une demande directe pour tuer votre chaîne. Alors j'exagère, hein. C'est pas un drame de perdre 1 ou 2 abonnés de temps en temps. Pas de panique, et ça nous arrive aussi bien sûr sur Stratégie Vidéo. Mais vous vous doutez bien qu'il ne faut pas que ce soit trop récurrent. Donc il faut rester concentré sur une thématique et que vous soyez le spécialiste sur YouTube dans cette thématique. Ici, j'ai pris 2 extrêmes entre l'éducation canine et la résolution des Rubik's Cube. Mais attention, même sur des thématiques rapprochées, il vaut mieux ne pas s'éparpiller. Si vous donnez des cours de japonais, il y a peu de chances que vos abonnés soient intéressés en grand nombre par des cours de chinois. Ils vont peut-être regarder votre première vidéo sur le sujet par curiosité, mais après, ils vont lâcher l'affaire. Ça demande déjà assez d'implication pour apprendre une seule langue. Et ça, c'est vraiment le piège aussi, c'est que même si vous sortez une vidéo par semaine sur le japonais, vous allez vous dire, tiens, j'ai un bon niveau en chinois aussi, je vais partager mes connaissances. C'est super chouette de votre part. En plus, pour ne pas décevoir vos abonnés et garder votre rythme d'une vidéo par semaine sur le japonais, vous dites, bien, voilà, je vais passer à un rythme de 2 vidéos par semaine, le lundi japonais, le jeudi chinois, nickel, comme ça, vous ne faites pas de déçus. Eh bien, non, évidemment, ça c'est raté. Si vraiment vous voulez vous mettre au chinois, on vous conseille de créer une nouvelle chaîne dédiée. Et encore, quand je vous dis conseiller chez Stratégie Vidéo, on ne vous conseille surtout pas de le faire au début parce que vous allez voir que faire grandir une seule chaîne YouTube, c'est déjà vraiment beaucoup de travail. Donc 2 chaînes, là c'est vraiment titanesque. Il vaut mieux d'abord se concentrer sur une chaîne et puis une fois qu'elle est vraiment bien en place, pourquoi pas se poser la question de créer une 2e chaîne. Et c'est pour ça qu'on va fleurir pas mal de chaînes secondaires chez les gros youtubeurs. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Prenons Benjamin Vereka par exemple, qui a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. C'est une chaîne de pur divertissement, mais le mec, il aime bien la cuisine aussi,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une deuxième chaîne, Chef Verica. Il n'a pas mélangé les deux parce qu'il a bien compris que la majorité des abonnés de sa chaîne principale s'en fichent complètement de la cuisine. Ce n'est pas pour ça qu'ils se sont abonnés, quoi. On a aussi Doc7 qui fait des vidéos éducatives sur sa chaîne principale à plus de 2 millions d'abonnés et qui a une chaîne secondaire, Le Labo, qui tourne autour des jeux de cartes principalement. Restez donc concentrés sur votre sujet et si vraiment vous voulez créer une deuxième chaîne, attendez que la première vous rapporte assez d'argent pour engager un monteur et libérer le temps que vous pourrez consacrer à la deuxième. Ce qui nous amène à la 5e technique pour passer de 0 à 1000 abonnés plus rapidement, c'est d'utiliser les mots-clés. Les mots-clés, quand on commence sur YouTube, c'est une question de survie. Nico de Morning Fame a publié une vidéo dans laquelle il a réalisé une étude vraiment intéressante sur 3000 chaînes YouTube qui compare les sources de trafic. Alors voici ce qui ressort pour les chaînes en développement entre 150 et 650 abonnés. On remarque que le type de source de trafic d'une petite chaîne YouTube vient quasiment à moitié des recherches faites par les internautes dans YouTube, ce qu'on appelle le search en anglais. Comme ces chaînes sont encore petites, les algorithmes suggestion de vidéos et home n'ont pas encore d'influence sur le nombre de vues. Donc au début de votre chaîne YouTube, les recherches sont clairement la meilleure option. Il y a bien sûr d'autres sources, other, parce que bon, c'est important de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux quand on démarre, mais donc pour les chaînes de plus de 600 abonnés, les recherches restent très importantes. Mais les suggestions de vidéos et home font leur apparition. Cet effet va continuer au fur et à mesure que la chaîne grandit. À partir de 100 000 abonnés, les deux paramètres suggestions de vidéos et home prennent leur envol et deviennent les algorithmes les plus importants de la chaîne devant les recherches. On voit que même après 100 000 abonnés, la recherche continue à apporter des vues et ne doit pas être négligée, même si ce n'est plus la source principale de trafic. Vous avez vu que la stratégie de positionner ces vidéos sur des recherches effectuées sur Internet est une excellente approche pour une chaîne qui démarre. L'idée, elle est vraiment simple en fait. Votre audience cible tape une recherche dans Google ou dans YouTube et c'est votre vidéo qui apparaît en premier dans les résultats. Il clique dessus, il regarde le contenu, il trouve ça vachement intéressant et il s'abonne à votre chaîne, le paradis sur Terre, quoi. Surtout que de nouvelles personnes vont continuer à taper ces recherches tous les mois, que vos vidéos continueront à apparaître en première page et donc à avoir des vues des jours, des semaines, des mois, des années après leur publication. Alors oui, il y a un détail près, c'est que vous n'êtes pas seul sur le coup. D'autres entrepreneurs, coachs ou créateurs de contenu utilisent la même stratégie et publient déjà des vidéos sur des sujets très recherchés. Et comme ils ont commencé avant vous sur YouTube, qu'ils ont déjà des abonnés à leur chaîne, qu'en moyenne ils ont plus de vues, de partages, de commentaires sur leurs vidéos YouTube, YouTube leur donne plus d'autorité que vous. Leurs vidéos apparaîtront donc devant les vôtres dans les résultats de recherche Google ou YouTube. Il existe cependant une solution à cela, elle se base sur le principe de l'offre et la demande. Trouver des idées de recherche qui représentent un certain volume et une faible concurrence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin d'un certain volume de recherche mensuel pour avoir du trafic, parce que si personne ne tape votre recherche dans Google, votre vidéo n'apparaîtra jamais dans les résultats et vous ne ferez pas de vues. Vous avez donc besoin que la recherche à laquelle vous pensez soit tapée un minimum de fois dans Google chaque mois. Pour avoir une idée précise de ces volumes, vous pouvez utiliser un outil comme TubeBuddy. Le lien pour un essai gratuit est dans la description. TubeBuddy va vous aider à trouver les opportunités en choisissant les mots-clés avec un certain volume pour lesquels il n'y a pas encore de vidéo qui a été publiée. Dans ce cas, Google n'aura pas d'autre choix que de faire apparaître votre vidéo dans les résultats et là, bam, vous serez numéro 1. Donc, vu la concurrence qui existe sur YouTube et le nombre de vidéos qui sont publiées chaque minute sur la plateforme, il faut bien avouer que cette stratégie devient de plus en plus complexe et qu'il est souvent compliqué de trouver des sujets qui n'ont pas encore été traités. Mais ça existe encore. Et ces opportunités, un jour, elles n'existeront plus. N'oubliez quand même pas que cette stratégie des mots-clés, elle fonctionne, mais uniquement si votre vidéo est qualitative. Ça sert à rien d'avoir les bons mots-clés et de faire une vidéo qui ressemble à rien. D'accord? Il faut que votre contenu soit pertinent. La vidéo, elle doit être visuellement réussie, techniquement correcte, avec un bon son, une belle image, un éclairage correct. On vous demande pas de faire un film à la Spielberg, mais enfin, on est quand même dans un univers audiovisuel, quoi. Donc vraiment, juste avoir des mots-clés, mais une vidéo qui suit pas derrière, au niveau qualitatif, ça changera rien. C'est un tout, quoi. Parce que je vois trop de personnes qui me disent « Ouais, mais j'ai utilisé TubeBuddy, j'ai utilisé les bons mots-clés, etc. » Puis après, je vais voir leurs vidéos et en fait, on s'endort après 2 secondes et c'est des choses qu'on a entendues, réentendues partout sur Internet, quoi. 6e technique pour passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, c'est de proposer un contenu à forte valeur ajoutée. Ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant, c'est que beaucoup d'experts YouTube vous diront qu'il faut absolument publier des vidéos régulièrement. Alors c'est vrai et c'est faux aussi parce que juste publier des vidéos régulièrement, ça suffit généralement pas. En fait, c'est ce qui s'est passé quand j'ai lancé ma chaîne Stratégie Vidéo. J'avais beau publier des vidéos régulièrement,
les vues et les abonnés ne décollaient pas. Au-delà de la qualité technique de mes vidéos, de la mise en scène, de la lumière, du montage, c'est quand j'ai mis toute mon énergie dans la qualité de mes contenus que ça a vraiment commencé à décoller. Alors c'est quoi un contenu de qualité? C'est un contenu qui apporte de la valeur à votre audience. La valeur, c'est le fait d'apporter un éclairage nouveau qui donne des conseils concrets, applicables à maintenant. Et dès qu'ils sont appliqués, la vie de la personne change et elle en parle partout. Donc évitez de partager des conseils qu'on entend partout sur YouTube et surtout personnalisez vos conseils en partageant votre expérience. Ça rendra votre contenu vraiment impossible à copier. Et vous remarquerez que c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. YouTube, c'est vraiment la plateforme idéale pour le contenu long, structuré, parce que c'est pas évident d'aller en profondeur dans un sujet en moins de 60 secondes, dans les formats TikTok ou les réels Instagram. Donc YouTube, c'est le meilleur endroit pour partager des contenus à forte valeur ajoutée. Et en plus, les vidéos longues sont mieux classées sur la recherche YouTube, tout en permettant de conserver l'engagement des spectateurs. La vidéo la plus vue de notre chaîne avec plus d'1 million de vues, elle dure 37 minutes et c'est carrément une mini formation, ce qui nous amène au 7e conseil pour passer rapidement de 0 à 1000 abonnés, une promotion hardcore. Quand vous publiez votre nouvelle vidéo, les 24 à 48 premières heures après votre diffusion sont vraiment les plus importantes. C'est à ce moment-là que vous devez mettre tout en œuvre pour faire la promotion de votre nouvelle vidéo. Les 7 jours qui suivent vont vraiment positionner votre vidéo, donc vous devez passer un peu de temps tous les jours à faire la promotion. Partagez vos vidéos sur vos réseaux sociaux via le bouton partager. Et dans ces partages, lorsque vous pouvez écrire une petite description, faites-le. Essayez qu'elle soit riche en mots-clés. Ça prend quelques minutes et vous vous démarquez déjà de l'écrasante majorité de vos concurrents qui ne le font pas. Pensez dans votre entourage aux personnes qui pourraient être intéressées et envoyez-leur un petit message, un email personnalisé, que ce soit votre famille, vos amis, des partenaires, des influenceurs. Salut Julie, j'ai publié une nouvelle vidéo qui devrait t'intéresser, elle parle de ceci ou ça, je sais que tu évolues dans ce domaine, peux-tu y jeter un œil et me dire ce que tu en penses? Et si la personne vous donne son avis, répondez-lui en la remerciant. Fallait-il le préciser? Idem avec les messages privés ou sur Facebook ou Instagram. Ce qui nous amène au 8e conseil pour passer rapidement de 0 à 1000 abonnés, utilisez des playlists. Lorsque vous partagez le lien vers votre nouvelle vidéo, essayez qu'elle soit toujours dans une playlist. Lorsque les gens vont cliquer dessus, ils vont tomber sur votre vidéo, mais dans la colonne de droite, il y aura d'autres vidéos de vous. Statistiquement, vous aurez des personnes qui vont aller voir d'autres vidéos de votre chaîne. La plupart des listes de lecture sont organisées par sujet, mais les playlists qui cartonnent sont organisées par résultat. Voici un exemple sur notre chaîne. Comme vous pouvez le voir, le titre de cette liste de lecture est un résultat. Les gens auront plus envie de regarder ma playlist et de s'abonner. Et si vous avez un blog, profitez-en pour intégrer votre vidéo sur votre blog ou votre site internet. On décline la plupart de nos vidéos YouTube en articles de blog et nous intégrons la vidéo YouTube dans l'article à chaque fois. Les lecteurs de vos articles ne sont pas des touristes, ils sont intéressés par votre sujet. Il y a beaucoup de chances qu'ils s'abonnent également à votre chaîne YouTube. Partagez aussi votre vidéo dans les groupes privés Facebook qui parlent du même sujet. Ça marche vraiment super bien. 9e technique pour passer de 0 à 10 000 abonnés rapidement, répondre à tous les commentaires. Et le site YouTube le dit lui-même. Lorsque les créateurs prennent le temps d'interagir avec leur communauté, cela peut encourager la participation du public et, en fin de compte, se traduire par un plus grand nombre de fans. Pourquoi est-ce utile? Parce que la majorité des YouTubeurs ne répondent pas aux commentaires et donc vous vous démarquez instantanément. C'est pour ça que nous faisons le max pour vous répondre rapidement, en particulier lorsqu'on vient de publier une vidéo. Et vraiment, si vous n'avez pas le temps, laissez au moins un cœur. Ça met en évidence les meilleurs commentaires de votre communauté, mais surtout, la personne reçoit une notification. Et selon les propres données de YouTube, nous avons constaté que les spectateurs qui ont reçu un cœur sur les commentaires sont 3 fois plus susceptibles de cliquer sur la notification qu'avec d'autres types de notifications, ramenant potentiellement plus de téléspectateurs sur votre chaîne. Donc, quand une personne vous laisse un chouette commentaire, laissez un cœur. 10e technique pour passer de 0 à 1000 abonnés YouTube rapidement, faire une collaboration. Prenez contact avec d'autres youtubeurs et si vos niches sont complémentaires, essayez de créer des relations. On appelle ça de la promotion croisée et c'est vraiment très puissant. Un exemple avec Maxence Rigoutier, je l'ai invité sur notre chaîne pour expliquer comment trouver un thème pour sa chaîne YouTube. Et il m'a invité sur sa chaîne pour expliquer comment gagner de l'argent avec une petite chaîne YouTube. Kathleen Soubry de la chaîne éponyme a pris 6000 abonnés en quelques jours suite à sa collaboration avec Aurore Rogier. Ici, ce n'était pas une collaboration stratégique. Kathleen, en fait, a aidé Aurore qui a voulu lui renvoyer l'ascenseur en la recommandant dans une de ses vidéos. Et cette vidéo a fait plus de 80 000 vues. Kathleen avait 3000 abonnés en janvier 2022 et après cette collaboration, sa chaîne est passée à 8900 abonnés. Carrément. Et un format qui cartonne sur YouTube pour les collaborations, c'est le versus. Deux créateurs qui parlent d'un sujet similaire, mais de façon différente. On confronte les deux approches et c'est une façon amusante de se faire découvrir par le public l'un de l'autre. Par exemple, un papa bricoleur versus un plombier
professionnel. 11e astuce facile pour passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, eh bien, c'est de demander de s'abonner. Mais non, Mélisse, retire-moi ce panneau titre tout de suite. Tu sais qu'on ne demande plus de s'abonner sur cette chaîne. La première raison, c'est qu'on ne peut s'abonner qu'une seule fois à une chaîne YouTube. Et l'interface YouTube ne permet pas de segmenter les abonnés des non-abonnés. Ça peut vite devenir irritant, une fois qu'on est abonné à une chaîne, d'entendre à chaque fois la même rengaine. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner en activant bien la petite cloche pour être certain d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et c'est vraiment très rare qu'une personne s'abonne en activant la petite cloche. La plupart des gens s'abonnent et s'arrêtent là. On a donc laissé tomber cet appel à action, abonnez-vous, et on propose plutôt de laisser un pouce bleu parce que les utilisateurs peuvent le faire sur chaque vidéo. C'est un appel à action simple, on n'en demande pas trop et c'est un excellent signal pour l'algorithme YouTube. Alors par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un filigrane. Vous savez probablement que vous pouvez ajouter un filigrane à vos vidéos. Ce filigrane permet aux utilisateurs de s'abonner à votre chaîne pendant qu'ils regardent votre vidéo. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un bouton pour s'abonner. En tout cas, lorsque vous utilisez un magnifique filigrane avec l'identité de votre entreprise, ça marche pas en fait. À la place, nous, on a créé un filigrane avec un appel à action clair dans les couleurs et l'univers de YouTube. Et les résultats se sont pas fait attendre. On est passé de 100 abonnés à plus de 250 abonnés par jour, rien qu'en ajoutant ce filigrane. Alors, est-ce que vraiment, c'est uniquement dû à l'ajout du filigrane? On ne saura jamais, mais c'est un sacré concours de circonstances. 13e astuce pour passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, renvoyer vers d'autres vidéos de votre chaîne. Plus une personne regarde de vidéos, plus elle est susceptible de s'abonner. La question, c'est comment faire en sorte que les gens regardent 2, 5 ou même 10 de vos vidéos. Alors, ce que nous, on a mis en place, c'est que dans la description de la vidéo, on renvoie systématiquement vers d'autres vidéos de notre chaîne en lien avec le sujet qui est traité. Et on épingle un commentaire avec un lien vers la vidéo à regarder ensuite. On utilise un écran de fin transparent pour envoyer vers là ou les vidéos à regarder ensuite. Et le côté transparent, il nous permet de ne pas perdre le contact visuel avec notre audience. Ça nous permet de pointer donc vers des vidéos, mais aussi vers des bonus gratuits qu'on pourrait proposer. 14e astuce facile pour passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, c'est de créer une bande-annonce. Votre bande-annonce s'affiche pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à votre chaîne. C'est une très bonne opportunité pour vous d'expliquer de quoi ça parle et de leur donner une raison de s'abonner. Essayez qu'elle dure moins de 60 secondes et commencez par votre promesse d'entrée de jeu. Pour nous, c'est le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos pas chères et qui rapportent gros. Expliquez ensuite brièvement de quoi parle votre chaîne, quel est votre sujet, votre thème. Soyez très clair et concis. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours, votre expérience? Quelle est votre crédibilité? Quelle est votre personnalité? Profitez-en pour montrer le meilleur contenu que vous avez déjà publié jusqu'ici pour que les gens sachent qui ils vont écouter et pourquoi ils doivent vous écouter. 15e, déjà, et dernier conseil, bravo d'être resté jusqu'ici, explosez vos durées moyennes de visionnage. Les durées moyennes de visionnage ont une influence considérable sur la portée organique de vos vidéos, que ce soit sur votre référencement et vos chances d'apparaître en première page ou pour apparaître dans les vidéos suggérées de la colonne de droite. Maintenant, comment augmenter ces durées moyennes de visionnage? Le trio gagnant, dans tous les cas, c'est un contenu en béton, une structure qui tient vos spectateurs en haleine de bout en bout. Et alors, troisième élément, ça va être un montage ultra dynamique pour vraiment stimuler l'œil de vos spectateurs puisque vous vous filmez avec une seule caméra. On ne sait pas non plus faire comme Steven Spielberg en multicaméra ou dans les émissions télé en prime time. Donc, une seule caméra, ça peut vite devenir lassant. C'est pour ça qu'on dynamise nos montages comme des dingues avec des zoom travelling, jump cut, insert d'images de vidéo, musique de fond, effets sonores et touche d'humour. À bientôt. Ciao.